Quand on apprend le piano, l'une des meilleures choses à faire est de s'imprégner de toute la culture musicale qui entoure cet instrument. Ça passe évidemment par écouter de la musique, des albums, des morceaux iconiques, mais une chose dont on parle moins souvent et que personnellement j'aime bien faire, c'est de regarder des films qui parlent de piano et de musique. Ou du moins qui ont pour trame globale la vie d'un pianiste, ou des scènes inspirantes où on voit des pianistes pratiquer. Parfois on peut manquer de motivation et perdre de vue la raison qui nous a poussé à commencer le piano, et pour ma part quand je regarde des films sur le piano ou le monde de la musique, eh bien ça me met tout de suite à bloc et j'ai qu'une envie, c'est d'aller sur mon piano et d'apprendre de nouvelles choses. Enfin sur mon piano, c'est pas, je m'assois pas sur mon piano, hein, ça c'est... Faites pas ça, c'est une mauvaise idée, de toute façon ça va abîmer votre piano et c'est peut-être un peu dangereux si vous prenez un peu d'auteur, vous tombez, s'assoit à son piano, que ce soit pas sur son piano en fait. Ok. Donc aujourd'hui je voudrais vous partager 8 de mes films préférés sur le piano, la musique et le monde du jazz aussi, vous verrez. Il y en a que vous connaissez probablement, d'autres ça m'étonnerait. Quoi qu'il en soit, c'est parti. Premier film, on commence fort avec Ray, qui est un film sur la vie de Ray Charles. C'est un portrait remarquable de la vie d'un génie de la musique qui a eu l'audace de mélanger les rythmiques rhythm and blues et gospel pour créer la soul. Ray a été aveugle dès l'âge de 7 ans et s'est élevé jusqu'au sommet alors que personne n'aurait parié sur lui et que de nombreuses personnes ont essayé de l'arnaquer. Le film nous montre aussi les facettes sombres de sa personnalité, l'addiction à l'alcool, aux drogues, aux femmes. Et de mes lectures sur Ray Charles, c'est assez réaliste quant à l'histoire du bonhomme. En plus de ça, la bande son est géniale. Et écoutez, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les yeux fermés, n'importe quoi. C'est pas le plus approprié ici. Ah, c'est dur. Deuxième film qui est un classique, je veux parler du fameux film Le Pianiste. C'est un film sur un pianiste juif, Władysław Szpilman, désolé si je prononce mal, qui vit en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale et qui va échapper à la déportation grâce au piano. Mais qui sera parqué dans le ghetto de Varsovie dont il va partager les souffrances, les humiliations et la lutte quotidienne. Même si le piano est un peu plus en second plan, j'étais obligé de vous en parler parce que c'est un film bouleversant, très beau. L'histoire de la vie de quelqu'un pour qui le piano sera une affaire de vie ou de mort, c'est un très beau film que je vous encourage à voir. On continue avec un film qui plaira aux grands comme aux petits, il s'agit de Soul, un film d'animation de chez Pixar. C'est l'histoire d'un prof de musique qui vit enfin son rêve de jouer en tant que pianiste jazz professionnel à New York. Mais ça ne se passe pas totalement comme prévu, je peux pas trop vous expliquer sans vous spoiler, je vous laisserai voir la bande-annonce si vous voulez comprendre parce que je peux difficilement vous en parler sans tout vous raconter. Quoi qu'il en soit, c'est un film sur la passion qui nous anime, sur la vie et la mort, très émouvant et comme dans tous les films Pixar, il y a une belle morale à la fin. Si vous avez des enfants ou si vous êtes adulte, ceci dit, c'est un très joli film que je vous recommande. 4, on continue avec un film de Jacques Audiard, De battre mon cœur s'est arrêté, qui est l'histoire de Tom qui semble suivre les traces de son père dans les magouilles immobilières, jusqu'au moment où une rencontre le pousse à croire qu'il pourrait devenir un pianiste concertiste à l'image de sa mère. Tom va donc préparer une audition tout en continuant ses activités à côté. Je vous ai mis ce film dans ce top même si le piano n'y prend pas une place absolument centrale, parce que c'est un beau film tout simplement qui est sombre, triste, intense, très intimiste dans cette quête d'identité que cherche le personnage principal, qui est interprété avec une grande justesse par Romain Duris. 5, Au bout des doigts. Celui-là, j'ai hésité à le mettre parce que c'est pas forcément le film le plus intéressant en termes de scénario, c'est assez convenu. On comprend très rapidement où le scénariste veut en venir, c'est l'histoire d'un gamin de banlieue qui a un don pour le piano et qui est pris sous son aile par un prof de conservatoire prestigieux. Bon, vous comprenez l'intrigue, ça n'est pas nouveau, mais je vous le mets quand même dans ce top parce que le piano y occupe une très forte place. On y entend des très belles interprétations classiques, et rien que pour ça, je pense que c'est un film qui vaut le coup d'être vu si vous aimez le piano. Ce qui normalement est votre cas si vous regardez cette vidéo, je pense. 6, on continue avec le film probablement le plus connu de ce top, qui est Whiplash. Et non, cette fois ce n'est pas un pianiste qui est en haut de l'affiche, mais un jeune batteur, Andrew Lyman, qui étudie dans une école de jazz et qui va se déchirer et se meurtrir dans sa quête d'excellence. Et tout ça à cause d'un professeur détestable, tyrannique, qui va vouloir broyer Andrew, mais en même temps le pousser à devenir un véritable maître de son instrument. Alors on pourra discuter de la pédagogie de ce professeur, mais quoi qu'il en soit, on a un duel très profond entre ce prof et son élève. Il y a des scènes de musique bluffantes, c'est très intense, parfois presque anxiogène. En tout cas, c'est un film qui ne vous laissera pas indifférent. On continue avec le 7e film, qui du coup est une série en fait, c'est la seule série de ce top que je vous recommande, qui est The Eddie. Cette série suit l'histoire de Elliot, autrefois célèbre pianiste de jazz new-yorkais, aujourd'hui patron du club parisien The Eddie, qui a connu des jours meilleurs. Il y a une ambiance très jazzy, très bien captée par le réalisateur de Whiplash, justement, dont on vient de parler. Vous verrez qu'il y a quelques similitudes avec ce film au niveau de l'ambiance. La réalisation correspond au côté improvisé et organique du jazz. Au-delà même de l'histoire sur laquelle je ne m'attarderai pas, c'est toute l'ambiance de cette série qui est marquante, avec ses buffs et ses scènes de partage entre musiciens talentueux. On est plongé dans un univers à la fois sombre et brillant, la bande son est très bonne, et on y voit beaucoup de scènes de répétition,
et de ce que ça implique d'être un musicien professionnel. 8, on finit avec mon film préféré de Stop et probablement avec un de mes films préférés tout court. Je me souviens m'être dit en sortant de la salle de ciné que si je ne jouais pas déjà du piano, ce film m'aurait convaincu de m'y mettre, c'est sûr. Ce film, c'est Green Book, l'histoire improbable d'un pianiste virtuose noir et son garde du corps blanc au cours de leur tournée musicale dans le sud ségrégationniste des années 60. C'est une vraie histoire, c'est celle de Don Shirley, un pianiste noir qui part donner des concerts dans le sud des États-Unis en 62, en pleine époque de tension raciale. Il va jouer devant des blancs racistes avec son trio, dans un but de dignité et de combat pour l'acceptation des noirs dans le sud des États-Unis, où il n'est pas accepté à plus de 2 mètres de son Steinway & Son. Ce qui illustre le film, c'est principalement la relation entre Tony Lip, le chauffeur blanc du pianiste, d'une éducation modeste et un peu raciste, qui va accompagner Don Shirley, qui est plus distingué et snob, pendant sa tournée. Au-delà de ce duo improbable qui ne manquera pas de vous faire sourire, la musique et le piano évidemment prennent une très grande place dans ce film. On a le droit à des magnifiques interprétations entre musique classique, jazz et pop, et la bande-son est extraordinaire. Bref, je veux pas trop vous en dire sans vous spoiler, je vous invite à voir ce film qui est vraiment super. Même en dehors du monde du piano et de la musique, c'est très poétique, c'est beau, c'est subtil, marrant, émouvant, donc allez-y. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, c'était les 8 films que je vous recommande sur le piano pour rentrer encore plus en profondeur dans votre pratique de cet instrument. Il y a plein d'autres films sur la musique évidemment, n'hésitez pas si vous en connaissez d'autres à les poster en commentaire pour les autres, et puis pour moi-même, je suis toujours à la recherche de nouveaux films sur cette thématique, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est fait pour ça. Si vous commencez vous-même le piano ou que vous avez envie de commencer, vous pouvez rejoindre mon cours gratuit pour débutants en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Vous y trouverez une routine de jeu que vous pourrez pratiquer sur votre piano dès aujourd'hui et pour les mois à venir, même si vous apprenez tout seul. Ça cadrera votre apprentissage et ça vous permettra d'avoir une ligne directrice pour vos premiers mois de piano. Si ça vous intéresse, vous pouvez accéder à ce cours en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine. Salut!